Bonjour, nous sommes le samedi 3 février 2024 et le sujet sera la possible nouvelle PlayStation portable. AMD travaillerait sur un processeur pour PlayStation portable, une console PS Vita 2 en préparation. On le nom sera certainement pas PS Vita 2 mais PlayStation portable ou PlayStation mobile. Selon diverses rumeurs, Sony travaillerait avec AMD sur une nouvelle console portable. Celle-ci serait suffisamment puissante pour être compatible avec les jeux vidéo PlayStation 4 et 5 décryptage. Oui, puisque Sony avait abandonné, a mis de côté la PlayStation portable et d'autres acteurs du secteur, comme Asus avec la ROG Ally, un Steam Deck de Valve, se sont lancés et récemment MSI avec la Cloud. Donc il y a un grand retour des consoles portables haut de gamme, puisqu'elles coûtent plus de 600 euros. On en reparlera. Voilà. En fin d'année dernière, Sony lançait sa PlayStation Portal, un périphérique de lecture à distance taillé pour la PS5. Il ne s'agit donc pas d'une console portable à proprement parler, un segment que Sony a abandonné il y a quelques années après sa PS Vita. Pourtant, selon certains, il semblerait que le géant nippon soit prêt à retenter l'aventure. Vers une nouvelle console portable chez Sony, c'est en effet ce qui a été évoqué au travers de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead. Plutôt bien renseigné lorsqu'il s'agit de se montrer indiscret envers Nvidia et ou AMD. Ainsi, Sony travaillerait actuellement avec AMD sur le développement d'une toute nouvelle console de jeux vidéo nomade. Techniquement, AMD œuvrerait sur la mise au point d'une puce dotée de 18 unités de calcul, laquelle permettrait à la console d'assurer une parfaite compatibilité avec les jeux PlayStation 4. Les jeux PS5 seraient également concernés, mais ces derniers nécessiteraient un patch en amont mis au point par les développeurs. Une PS Vita 2 compatible PS4 et PS5. Il faut dire que le succès insolent de la Nintendo Switch depuis 2017, mais aussi celui de Steam Deck de Valve, pourrait pousser Sony à revenir sur le marché des consoles nomades. Reste à savoir toutefois sous quelle forme. En 2014, Sony commercialisait une nouvelle version plus compacte de sa PS Vita, échangeant l'écran OLED d'origine contre un écran LCD. En effet, il est difficile d'imaginer une console portable embarquant la même puissance qu'une PS5. En proposant une console nomade de puissance inférieure, Sony imposerait alors aux développeurs de devoir retravailler leur jeu, afin de permettre à ces derniers de s'adapter à une architecture moins performante. Selon certains, Sony pourrait bel et bien retenter l'aventure nomade, mais en proposant ses propres jeux, comme la PSP et la PS Vita en leur temps. La puissance de la machine pourrait toutefois lui permettre de faire tourner également d'éventuels portages issus de la génération PS4, voire PS5. Il faudra sans doute patienter encore quelques mois, années, avant de savoir ce qui se prépare chez Sony. Après la commercialisation de la PS5 Slim l'an dernier, la prochaine étape hardware chez le géant nippon devrait concerner le lancement d'une PS5 Pro. Selon certaines rumeurs, la nouvelle PSP pourrait sortir en même temps que la PS6 en 2026 ou 2027. PS Vita, enfin la relève chez Sony avec AMD. Sortie fin 2011, la PS Vita n'aura peut-être pas connu le succès escompté, la faute peut-être à des jeux un peu onéreux à l'époque ou encore à la présence d'un énième nouveau format de carte pour le stockage des informations. Pourtant, la petite console de Sony ne manquait pas d'atouts, même si tout n'était pas parfait. Quoi qu'il en soit, les rumeurs avant la sortie du PS Portal avaient relancé les bruits de couloir pour une nouvelle console portable, chose qui pourrait peut-être arriver prochainement. Avec la sortie de la PS6, Sony travaillerait d'arrache-pied avec AMD pour préparer son grand retour. Au menu, une prise en charge des jeux PS4, ce qui est alléchant, plus de certains jeux PS5 une fois patchés. Une console imposante. Alors que les anciennes consoles portables étaient réellement portables,
la venue de la Nintendo Switch, machine hybride, a légèrement changé la donne, comme on a pu le voir avec le Steam Deck de Valve, ouvrant la voie à des machines toujours plus imposantes. Une tendance qui se retrouvera sur cette Vita 2, si nous pouvons l'appeler ainsi, fort probable. Fort probable, mais pas certain. Les rumeurs se succèdent comme chez TCMF Games ou Moore's Law is Dead, et notre fibre nostalgique est plus que titillée. Sony travaille sur la PlayStation Vita 2, elle pourrait sortir en même temps que la PS6. Sony travaille actuellement sur une nouvelle console portable selon les informations du leaker Moore's Law is Dead. Cet appareil, que nous nommerons PlayStation Vita 2, serait développé en partenariat avec AMD et pourrait sortir en même temps que la future PS6. Sony développe une console portable en partenariat avec AMD. Par facilité, il la design du nom de la dernière console portable en date de Sony. La PlayStation Vita, sortie en 2011, a accolé d'un 2. Selon ces informations, cette console portable serait équipée d'un APU AMD dédié à la console, actuellement en phase de conception. Le leaker insiste donc qu'il faudra attendre au moins 2 ans et qu'il est possible que cette console portable ne voit jamais le jour, son lancement n'a pas encore été validé. Oui, vu qu'ils sont en phase de préparation, il faut bien compter 18 à 24 mois, et une fois que ce sera lancé, l'annonce sera faite un an avant la commercialisation probablement. Donc comptez plutôt fin 2026, courant 2027, si ça se confirme. Les développeurs avec lesquels il s'est entretenu affirment que la PS Vita 2 pourrait utiliser 18 unités de calcul pour maintenir la rétrocompatibilité avec les titres numériques de la PS4. Pour les jeux PS5, le travail était plus complexe. Un patch serait nécessaire pour chaque titre en raison des vitesses d'horloge variables de la PS5. Surtout, les jeux tourneraient a priori à des résolutions bien inférieures. Il s'agit toutefois de spéculation et toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Surtout avec la réduction de la gravure, passant aux 3 nanomètres. D'ici là, ce sera certainement du 2 ou du 1,4, voire 1 nanomètre. Et donc la puissance de calcul sera bien supérieure que les puces utilisées actuellement sur Asus ROG Ally ou MSI Cloud ou Steam Deck de Valve. Il y a également la console portable de Lenovo. Donc ça reste que des rumeurs, mais ça va se préciser dans 1 an et demi, probablement. Cette console portable pourrait accompagner la sortie de la PS6. Des sources de Moore's Law is Dead chez AMD indiquent surtout que cette Vita 2 pourrait être une sorte de PlayStation 6 portable, destinée à être lancée en même temps que la successeuse de la PS5. Elle constituerait une alternative portable et à faible coût destinée au marché japonais, allergique aux consoles de salon. Au passage, le youtubeur affirme être certain à 100% qu'AMD a décroché le contrat pour concevoir les composants de la PS6 qui n'arrivera pas avant plusieurs années. En général, de toute façon, les puces graphiques sur console sont des puces AMD. Ces informations paraissent tout à fait plausibles tant le marché des consoles portables a changé depuis l'échec de la PS Vita. Les consoles portables se sont multipliées comme le Steam Deck de Valve ou l'Asus ROG Ally sorti l'année dernière. Il pourrait y en avoir un nouveau ROG Ally 2 vers la fin de l'année. Mais reste à confirmer également. En réalité, des ordinateurs ultra portables. Ces appareils ont prouvé être viables du moment qu'ils font tourner les jeux AAA. En effet, le problème de la Vita était surtout de nécessiter le développement de jeux dédiés. Même avec des graphismes revus à la baisse, une console portable qui ferait tourner les jeux de la PS4 et de la PS5 pourrait tout changer. C'est d'ailleurs précisément le concept de la Nintendo Switch qui a rencontré un succès phénoménal en rendant le catalogue Nintendo jouable aussi bien dans un salon que dans le train. Alors pour résumer, Sony travaille sur une console portable qui ne verra pas le jour avant 2 ans. Après, c'est selon les rumeurs, il faut voir l'avancement.
AMD développerait un APU dédié à cet appareil qui serait le successeur de la PS Vita. Cette PS Vita 2 pourrait sortir en même temps que la PS6 sur le marché japonais. Donc vers fin 2026-2027. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!